Oui, mais je ne veux pas du tout faire un témoignage, hein. Simplement, ça me donne une position tout à fait particulière, effectivement, réflexive par rapport à ma maladie. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis extrêmement impressionné par le lieu, les personnes que j'ai entendues, parce qu'elles ont une histoire par rapport à laquelle je suis évidemment extrêmement humble. Je ne voudrais surtout pas apparaître comme un donneur de leçons. Il se trouve que je suis en désaccord, en particulier ce que vous avez dit, sur l'éthique. Mais il me semble qu'on est au cœur. Alors, je n'ai surtout pas donné une définition de l'éthique, ce serait absolument cuistre et absurde. Mais je crois qu'on est au cœur de l'éthique, c'est-à-dire qu'on est dans le concret. On est dans le cambouis. Et vous montrez effectivement l'énorme difficulté à agir éthiquement. Non, pardon. Je pense que. Alors, j'ai dû très mal m'exprimer. Moi, l'éthique médicale, je suis parfaitement pour. Ce que je remets en cause. C'est l'universalité. C'est la définition donnée par des philosophes de l'universalité de l'éthique. Je dis que ce n'est pas possible aujourd'hui. Je ne pense pas, mais je pense que vous avez raison de faire un reproche aux philosophes qui ont reproché d'avoir les mains propres parce qu'ils n'avaient pas de mains. On l'a dit à Kant, et c'est vrai que sa morale, dans son exigence absolue, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il y a une réponse quand même à cette universalité ou non. C'est extrêmement complexe. Et c'est pas parce que le droit est bafoué tous les jours qu'il faudrait supprimer le droit. Bien au contraire. L'éthique est une exigence, comme le droit est une exigence. Les principes reposent sur des valeurs qui sont discutables. Et ensuite, on peut étudier, et c'est toute la question qui a été abordée, leur mise en application. Mais remontons des principes aux valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est quelque chose qu'on veut faire advenir. Donc ce n'est pas une réalité, je suis bien d'accord, mais c'est une réalité qu'on souhaite d'établir et de faire advenir. Et en fait, vous le faites tous les jours dans votre pratique qui est bien évidemment réflexive et éthique, puisque vous vous posez ces questions et vous les posez, je dirais, concrètement, c'est-à-dire le plus dignement possible, c'est-à-dire vous êtes confronté à l'urgence d'une situation dramatique, il faut trouver une solution. Et vous ne la trouvez pas dans les principes. Alors j'étais très impressionné par toute la liste des principes, ça s'est complètement brouillé, les principes éthiques dans l'article que vous mentionniez et qui ont été discutés, etc. Moi, si je crois à une valeur éthique, et en fait, elle a quand même une existence historique, je dirais, elle a une naissance, c'est en la valeur absolue de l'être humain individuel, et absolument inconditionnel. Même si c'est bafoué tous les jours. Et c'est quelque chose à faire valoir, de toute façon. Alors, pour en venir au problème qui nous occupe très, très concrètement et très précisément, c'est qu'on se trouve face à une situation d'injustice que vous avez parfaitement décrite, qui est très impressionnante, c'est-à-dire du fait de la rareté, effectivement, il est injuste, et même en examinant les principes de distribution, il y en a un qui a tel aspect positif mais tel aspect négatif, tel autre a tel aspect positif et tel autre aspect négatif, et quand on essaie de les mélanger, on donne un algorithme qui est quelque chose d'assez monstrueux, même s'il est rationnel, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça va à l'encontre peut-être de la valeur qu'on voulait justement faire advenir. Mais c'est justement un renforcement de la nécessité de l'éthique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, et dans toute l'histoire que vous avez non seulement tracée, mais vécue vous-même, on part de quelque chose d'injuste, d'informe en quelque sorte, mais ça montre justement la nécessité de la règle, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui est première, c'est l'infraction. Et la règle, la norme vient là pour essayer de réguler, Et je pense donc qu'elle est nécessaire. Alors vous avez dit que le FG, vous avez dit que c'était stalinien. Bon, je ne vais pas entrer dans ces discussions historiques, c'est très complexe, je me rends compte que c'est très complexe, je suis absolument incompétent pour discuter des institutions et de leur histoire que vous connaissez infiniment mieux que moi. Mais je pense que la règle, évidemment, a toujours cet aspect, étant prescriptive et normative, cet aspect contraignant, et qui peut, alors vous avez dit que ça a commencé à faire un recul, et puis ensuite, je pense que la situation s'est un petit peu rétablie. La difficulté, c'est justement, et c'est ça le problème éthique, c'est la compréhension de la règle. La règle ne doit être ni rigide ni molle, c'est-à-dire qu'elle doit être souple. Et l'équité, qui est le principe qui a été mis en avant de la répartition, je vais faire le quiz que j'ai mentionné Aristote, mais de mémoire, j'ai été revoir ça il n'y a pas très longtemps. Ce qu'il appelle l'équité, il dit c'est comme une amélioration de la justice selon la loi, ou selon la règle, comme une amélioration de la justice. Donc il faut pondérer.
Il faut qu'il y ait une règle, parce que sinon, je pense que c'est la barbarie, enfin la justice qui continue à exister. Mais il faut que cette règle soit pondérée. Et je pense que le travail de l'éthique, c'est justement de la pondérer. Autre, pas la définition, mais quelque chose sur lequel je veux insister pour cerner un petit peu l'éthique. L'éthique, c'est pas des grands principes, c'est justement, je dirais, le respect de la dignité humaine, ça ne veut rien dire en soi. Ce qui compte, c'est le respect de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est donc le respect de la singularité. Et le problème éthique qui se pose dans la singularité de chaque situation, avec ce qu'elle a justement d'absolument unique. Alors, ça ne nous donne pas de solution, mais ça nous donne des exigences. Voilà ce que je voulais dire.